Buongiorno, bonjour. C'est un grand jour pour l'Union européenne, l'Afrique, le Sahel en particulier. C'est la première fois qu'on a ici à Bruxelles, mais ce serait la même chose ailleurs. La première fois, on a 32 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, du G5 Sahel, mais aussi les Nations Unies, l'Union africaine, des autres partenaires dans le monde, du Japon au Canada, aux États-Unis, au Golfe, ici pour soutenir nos frères et sœurs dans le Sahel dans un travail qui est très important, pas seulement pour les populations de la région, mais aussi pour nous, Européennes, soit sur le côté sécurité, soit sur le côté développement ou changement climatique. Il s'agit de soutenir la force conjointe du G5 Sahel, une initiative qu'on a soutenue comme Union européenne dès le début. J'étais moi-même à Bamako il y a presque un an pour soutenir cette initiative. Et l'Union européenne a été la première à investir, à y croire, avec les premiers 50 millions d'euros qu'on a donnés déjà en juillet dernier. Aujourd'hui, l'Union européenne va doubler son soutien à la force conjointe. Et on va aussi avoir des autres contributions des États membres et aussi des autres partenaires. Je vais vous annoncer la chiffre totale des contributions plus tard, une fois que les annonces seront faites par le partenaire. Je voudrais souligner une chose importante. Ce n'est pas seulement sécurité, c'est aussi développement. Parce qu'il n'y a pas de conditions de sécurité réelles sans le développement social, économique, des opportunités pour les jeunes, les femmes dans la région. C'est pour ça que l'Union européenne a investi 8 milliards d'euros dans ces 7 ans, dans la région du Sahel. On parle souvent d'un plan Marshall pour l'Afrique. C'est en effet quelque chose qu'on est déjà en train de faire comme Union européenne, comme État membre. On investit sur le côté développement humanitaire, social, économique, une somme vraiment importante en Afrique, en partenariat. Ce n'est pas de la charité, c'est du partenariat économique, du développement avec nos partenaires africains. Et l'attention sur le Sahel aujourd'hui est une attention vraiment unique. C'est la première fois qu'il y a un sommet de ce niveau avec une participation comme ça au soutien du Sahel. Donc, ça va être une journée importante, une journée, je pense, avec un résultat significatif. On va aussi créer un centre de coordination, un hub, près des institutions européennes, ici à Bruxelles, pour soutenir aussi, d'un point de vue opérationnel, nos amis dans le Sahel. Donc, ça va être un exercice de leadership, un exercice de partenariat et un exercice surtout d'investissement dans la priorité, qui est la priorité de nos amis africains, mais aussi de nous, Européennes. Et c'est comme on dit en français, le convening power de l'Europe, je pense, at its best. La paix n'a jamais de prix. Le prix de ne pas avoir la paix est un prix que les gens payent chaque jour. Et on le voit, des gens africains, des soldats européens. On a vu aussi dans cette semaine des soldats français qui sont morts au Mali. La paix se fait avec un soutien financier. La paix se fait avec un soutien financier, je veux signer ça, surtout pour des projets de création d'emplois, le soutien aux écoles, le soutien aux services fondamentaux, l'eau, la formation, la création d'emplois. La paix se fait aussi avec le contrôle du territoire de la part de l'État, où l'État n'est pas présent, c'est quelqu'un d'autre qui devient présent. Et c'est ça qu'il faut garantir, et c'est ça que nos amis de G5 Sahel sont en train d'essayer de faire avec une coopération régionale qui est unique et que l'Union européenne soutient, dans une région désertique très difficile à gérer et avec des frontières difficiles à gérer en soi et en plus avec une situation en Libye à côté qui est compliquée, comme vous le savez très bien. Donc la paix, c'est soutien aux opportunités pour les gens, contrôle de l'État, pas seulement sécuritaire, mais aussi présence de l'administration, des services de l'État, mais c'est aussi engagement politique. Et ça, c'est particulièrement important maintenant pour la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Et on a parlé de ça aussi avec nos amis de la région hier soir.
Nous avons déjà, comme j'ai dit, depuis juillet, pas seulement décaissé notre soutien, mais aussi l'argent est arrivé déjà. Donc, il y a déjà un mécanisme, grâce à la coopération excellente avec l'Union africaine, pour que l'argent des contributeurs, des donateurs arrive sur place. Parce que la force doit et va être opérationnelle immédiatement. Les pays de G5 Sahel sont en train de travailler sur l'idée d'un fonds fiduciaire. L'Union européenne va aider le mettre en place. C'est un projet pour le futur. C'est bien sûr au G5 Sahel de décider comment s'organiser. De notre part, il y a un soutien complet, plein, pour les soutenir, soit avec un soutien au secrétariat de la force conjointe, aussi du point de vue militaire. Il y a un soutien de l'Union européenne, mais aussi des États membres, des différents donateurs ici. L'important pour nous, c'est qu'il y ait appropriation totale, parce que ce sont les pays du G5 Sahel qui savent exactement quoi faire, comment le faire, où le faire. Donc c'est un projet à eux qu'on soutient et qu'on soutient d'une façon très pratique, très pragmatique, très opérationnelle. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi du soutien in kind et c'est aussi et surtout un travail de coordination du soutien international parce qu'on ne veut pas que le G5 Sahel, qui est une structure, comme on sait bien, jeune et légère, qui est en train de renforcer. On y croit beaucoup dans l'Union européenne, mais on ne veut pas que ça devienne un faire-face du côté de G5 Sahel à une multiplication de différentes initiatives ou différentes strands of help. Alors, on va soutenir ce que le G5 Sahel veut faire dans la façon la plus efficace possible. Maintenant, c'est grâce à une bonne coopération avec l'Union africaine. Demain, ça serait avec un fonds fiduciaire, on va voir. Mais l'important, c'est que l'argent est là, qui arrive sur place et qui se transforme dans une activité sur le territoire qui est efficace contre les trafiquants de tout genre et les organisations criminelles et les terroristes. Merci, je vais vous revoir à la fin de la conférence avec l'annonce qui va être faite à la fin de total de la chiffre. Je pense qu'il y a certaines délégations qui vont encore avoir des annonces surprises. Donc, à plus tard.